La Gambie, on les a tapés avec Samba Peuzzi et Souleymane Faye. Quoi? Quoi? Je ne sais même pas s'ils connaissent la chanson Tchabigi. En tout cas, aujourd'hui, on les a mis dans une chambre. On a toute la chambre à Tchabi. On les a laissés là-bas. Et à chaque fois que je les vois, mon rôle, il est cède. Mon cœur est froid. Non, boy, dañu mën football. Franchement, dañu mën football. Duñu seen morom. En toute honnêteté, duñu seen morom. Dañuy ñëw tactiquement da leen di football, physiquement da leen di football, mentalement da leen di football. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu, je dis bien, nous traiter comme des lions de la véranda, comme des lions de la teranga, parce qu'on est trop dans l'hospitalité depuis peu. C'est nous les méchants. C'est nous les méchants. Et je suis fier de cela. On vient et on tape les gars. Si le fait qu'aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais, on flex, ça vous fait mal, vous allez avoir mal, je dis bien, jusqu'à... Vous ne pourrez plus avoir mal. Parce que nous, on s'en fout. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Sénégal l'emporte aujourd'hui 2-0 face à la Gambie et le Sénégal devient champion d'Afrique des nations des moins de 20 ans. Franchement, en toute honnêteté, cette équipe nationale du Sénégal, encore une fois, elle s'est gérée. Il y a même pas un an, on a été chez les seniors champions d'Afrique tout court, avec Sadio Mané, à Olembe, à Yaoundé, face à l'Égypte et tout. On les a tapés sans aucun problème. On a ramené la coupe à la maison et enfin, je dis, on a eu ce sacre-là que tout un peuple attendait depuis des années et des années. On a été champion d'Afrique chez les seniors. Entre-temps, on a récupéré la Coupe d'Afrique de beach soccer sans aucun problème. Encore une fois, totale domination de cette équipe nationale du Sénégal. Il y a quelques semaines, je suis venu vous dire qu'on a gagné le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs n'évoluant que sur le continent africain. Aujourd'hui, je viens vous rappeler qu'on a gagné, je dis bien, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Franchement, en toute honnêteté, quelle que soit la catégorie que vous allez mettre en Afrique à partir de maintenant, si le but c'est de prendre un ballon et de le mettre dans des buts, on va gagner. On va flex jusqu'à demain. Parce que la souffrance, on l'a connue. Je dis bien la souffrance ici, on l'a connue. En toute honnêteté, oui, tu parles à d'autres Africains, ils te répéteront toujours la même chose. Le Sénégal, c'est une bonne nation de football. Franchement, de très très bons joueurs. Ah oui, je me rappelle, El Hadji Diouf. Ah oui, je me rappelle, Fadiga, Henri Camara, Bokandé, paix à son âme. Franchement, mais des joueurs très talentueux. Oh, c'est dommage, ils n'ont jamais rien gagné. Maintenant, on gagne. Oui, on n'a jamais rien gagné. Maintenant, on gagne. Et comme maintenant, on gagne, on va flexer, on va parler. Mais j'ai lu des choses ici ces derniers jours. J'ai failli devenir fou, franchement. Mais les Gambiens, ils ont cru réellement que l'Égypte ne nous a pas empêchés d'aller à la Coupe du Monde et de gagner notre CAN. L'Algérie, la dernière fois, chez eux, je dis bien, on est allé les taper pour gagner le championnat d'Afrique des Nations. Les Gambiens, ils ont vraiment cru que c'est eux qui allaient nous empêcher au Caire, là-bas, de gagner la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Mais les Gambiens, quand même, franchement, en toute honnêteté, on vous aime bien. Et là commence la session de vanne. Si tu n'es pas capable de prendre le second degré, je te conseille vivement de quitter la vidéo et de te barrer. Parce qu'entre Sénégalais et Gambiens, on se connaît très très bien, je dis bien, les gars. On est voisins, vous êtes dans nous, vous êtes dans le pays, vous êtes comme le Swaziland dans l'Afrique du Sud, vous êtes comme le Vatican dans l'Italie, mais ça ne veut pas dire qu'on est des amis. Ça ne veut pas dire qu'on est des amis. On peut, je dis bien, partager la même terre, mais ça ne veut pas dire qu'on est des amis. Aujourd'hui, en toute honnêteté, je me suis dit que ces Gambiens-là, ils ont beaucoup trop d'audace. Ils ont de l'audace, ils ont de l'audace, ils sont venus et effectivement, ils avaient de quoi avoir de l'audace. Parce que qu'on le veuille ou non, la Gambie fait quand même un très beau parcours. Les Gambiens font un très beau parcours. Ils arrivent en finale et c'est largement mérité. C'est une équipe qui n'a pas encaissé de but avant de jouer la finale. C'est parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas joué le Sénégal. Non boy, on n'est pas vos amis. Duñu sen xarit tay, duñu sen xarit ëllëg, duñu sen xarit suba, duñu sen xarit demb, duñu sen xarit dans toutes les conditions possibles, je dis bien, ou dans toutes les conjugaisons que tu veux, on n'est pas vos amis. Et comme vous parlez anglais, on va vous le répéter en anglais. We are not your friends. They really thought that we were their friends. They thought that they could F with us. You cannot. You cannot. On n'est pas vos copains. Mais j'ai lu le tout et le n'importe quoi. Ouais, la Gambie va battre le Sénégal. Ouais, la Gambie machin. Ouais, la Gambie à gauche, la Gambie à droite. Moi, j'étais là, j'étais calme, j'étais serein. J'étais calme, j'étais serein. Je me suis dit, mais boy, Sénégalais là, quand même, amnen full, amnen jom, amnen fight. Et c'est ce qu'ils ont montré sur le terrain. Une top performance de la part de l'équipe nationale du Sénégal qui, qu'on le veuille ou non, n'a même pas
à mon humble avis, souffert. Elle n'a pas souffert dans ce match-là. Quelques décisions arbitrales, quelques coups de pied arrêtés pour les Gambiens, mais ils ont rarement, je dis bien, réussi à nous faire mal. Par contre, nous, sachant que notre équipe nationale a cette bande de tocards-là, ils ne marquent presque jamais, je dis bien, des buts sur coup de pied arrêté. Les boys U20 sont venus aujourd'hui vous claquer 2 buts venant de coups francs, de corner, etc. Bien joué. Franchement, bien joué. Une top performance de la part des Lions. Franchement, ça fait plaisir. Des lionceaux, mais qui avaient faim. Qui avaient faim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est tellement tranquille. Le lion, il dort. Le lion, il dort. Le lion est en train de dormir tranquillement. Les Sadio Mané, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, tout ça là, c'est eux les lions, les Koulibaly, Abdou Diallo. Ils sont en train de dormir. Ils ont fait leur travail dans 1 an. On les attend. Dans 1 an, ils ont un travail à faire. Aller chercher, je dis bien, une 2e Coupe d'Afrique et défendre notre titre de champion d'Afrique. Donc, on sait que les boys ont un travail à faire dans 1 an. D'ici là, d'ici 1 an, d'ici qu'on arrive à Abidjan, qu'on bouffe notre garba et qu'on ramène la coupe, je dis bien, à la maison, on envoie nos petits lionceaux en mission en Afrique. Et on est en train de les taper sur tous les terrains possibles. Tu mets de la latérite, on te tape. Tu mets du gazon, on te tape. Tu mets du sable de plage, beach soccer, on te tape. Que veux-tu? Que veux-tu? Franchement, que veux-tu? On n'est pas vos amis, je le dis. On n'est pas vos amis, franchement, on n'est pas vos amis. Et ça, il faut le répéter, je dis bien, à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je le dis encore une fois, on a souffert pendant très très longtemps. L'équipe nationale du Sénégal a souffert, les Sénégalais ont souffert. À chaque coupe, on se faisait éliminer, c'était même pas intéressant. J'en ai même oublié la dernière fois que je me suis dit peut-être même qu'on peut jouer un CHAN ou on peut jouer une Coupe d'Afrique U20, U17, U23 ou quoi que ce soit. Tellement ces catégories-là, elles n'étaient pas performantes. Cependant, ces dernières années, rendons à César ce qui appartient à César, il y a un travail qui a été fait, je pense, au niveau de la fédération et de la direction technique nationale, et les fruits de ce travail sont en train de se voir parce que les boys sur le terrain, ils ont l'air d'être dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de cela, l'encadrement a l'air d'être top et les performances suivent. Bravo, bravo. Une compétition sensationnelle de la part du Sénégal. Vous ne vous en rendez même pas compte. Quand je viens et je flex, c'est avec raison. On a fait la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les boys ont eu 6 matchs, 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires. 0 but encaissé. Ils ont encaissé 0 but. Je dis bien 0 but encaissé durant tout un tournoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je cherche, je dis bien, peut-être qu'il y en a eu. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire s'il y en a eu. S'il y a des U20 en Europe ou des U20 en Amérique du Sud qui, durant les 2 dernières années, sont allés gagner, je dis bien, leur Euro ou leur Copa América en encaissant 0 but. Peut-être qu'il y en a. Faites attention à eux. De la même manière, j'ai envie de dire à tout le monde, faites attention à nous. Vous nous avez vu, je dis bien, lors de la Coupe du Monde, on a joué face à l'Angleterre. C'est vrai, on a galéré. Effectivement, au milieu de terrain, c'était difficile. Pourquoi? Parce que pour la première fois de l'ère de Aliou Cissé, je pense qu'il est venu dans un match officiel sans Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Ces 2 joueurs qui, on peut les critiquer jusqu'à demain, mais ces 2 boys qui sont anormalement importants dans le dispositif, dans l'équilibre de l'équipe nationale du Sénégal. Mais aujourd'hui, je pense que nous tous, on est d'accord que c'est des gars qui sont sur une transition, qui sont sur le point de partir. Il va falloir qu'il y ait un renouvellement. On a stressé parce qu'on a joué face à l'Angleterre. On nous a tapé comme du n'importe quoi avec des pâtés sur le terrain, des boys incapables, je dis bien, de faire des replis défensifs. Aujourd'hui, quand je vois le Sénégal qui est champion d'Afrique U20, quand je vois le Sénégal qui est champion d'Afrique, je dis bien du CHAN, ça me rassure. Pourquoi? Parce que sur le terrain, le double pivot Camara, surtout le numéro 5, Lamine. Non, Dieu merci, franchement. Ça, c'est le genre de boy que j'ai envie de voir chez les A. Un boy qui a l'intensité de Lamine Camara, franchement, il est fort. Il est puissant, il est rapide, il anticipe, il frappe. Mais aujourd'hui, il frappe, des vraies frappes. Franchement, il y a but normalement. Notre attaquant ne se gère pas, il refrappe le ballon sur le gardien. Un excellent Lamine Camara qui a été élu joueur du CHAN, joueur de la Coupe U20. En fait, la question que je pose à tout le monde, c'est de savoir si le fait qu'aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais, on flex, ça vous fait mal, vous allez avoir mal, je dis bien, jusqu'à... Vous ne pourrez plus avoir mal. Parce que nous, on s'en fout. 6 matchs, 6 victoires, 0 but encaissé, meilleur buteur du tournoi, meilleure attaque du tournoi, meilleure défense du tournoi. En fait, faites juste... appelez le tournoi le Sénégal.
Le tournoi doit porter notre nom. C'était notre tournoi. On les a tous tapés. Non mais top performance, franchement top performance, ça fait trop plaisir, ça fait plaisir, ça fait très plaisir en tant que Sénégalais de voir, je dis bien, nos différentes catégories performer. Parce que je pense qu'on le mérite et d'un autre côté, en tant que fan de football, moi ça me rassure parce que ça me dit en fait qu'il y a un vivier qui est là. Donc du coup, Aliou Cissé, oui, certes, il y a certains joueurs qui sont très importants, certes, la recherche de certains binationaux aussi c'est important, mais ça montre aussi que localement, on a des boys qui sont très forts. Franchement, des boys qui sont très forts et s'ils sont mis dans les bonnes conditions et qu'ils sont bien encadrés, ils sont capables, je dis bien, d'exploser. Un boy comme Lamine Camara aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il a signé à Metz, le temps qu'il arrive là-bas, qu'il soit bien encadré, que tout soit bien, mais il n'y a rien qui l'empêche après d'aller signer en Angleterre, en Allemagne ou quoi que ce soit, s'il continue à performer de la manière à laquelle il est en train de performer aujourd'hui. Ce boy-là, tu le prends, tu le mets dans la bonne structure. Je ne dis pas qu'il n'est pas professionnel, au contraire, il est extrêmement professionnel, mais tu le mets à un palier, un autre palier. C'est le palier du high level. Le palier du high level, le palier qui te permettra un jour de jouer la Ligue des Champions, mais ça va être un top player. Un top player, franchement. On en a besoin et ça fait plaisir de voir que la relève, elle existe, elle est là. Et pour le moment, franchement, je le dis, les gars sont en train de faire un travail qui mérite quand même d'être salué au niveau de la Fédé et de la DTN. Donc, bravo, bien joué. C'est trop cool. Encore une fois champion. J'étais là, je regardais le match en même temps que City et je regardais le match en même temps que le match de City et j'étais juste comme, waouh. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le Sénégal autre que l'équipe A et j'ai eu autant de plaisir. Et je pense qu'il y a plein de Sénégalais qui sont dans la même situation que moi, quoi. Ces derniers temps, depuis qu'on est champion d'Afrique, on regarde toutes les catégories de l'équipe nationale et on est heureux. On est heureux parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a déteint. Les Sadio Mané là, qu'on le veuille ou non, cette génération-là, ils ont fait quelque chose de tellement extraordinaire, 2 fois d'affilée quand même, parce que faut pas oublier, c'est dans ce même stade international du Caire où les U20 gagnent aujourd'hui, je dis, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, c'est dans ce même stade-là que le Sénégal perd 1-0 face à l'Algérie sur un tir, un but de la part des Algériens. Donc à un moment donné, je me dis, cette équipe nationale du Sénégal là qui a perdu face à l'Algérie au Caire n'a jamais abandonné 2 ans plus tard au Cameroun, à Yaoundé, face à l'Égypte. C'est cette même ambition et détermination là qu'ils ont eue que j'ai l'impression qu'il est en train de déteindre sur toutes les sélections sénégalaises. Les boys là, ils ont trop faim. Prochain rendez-vous, la Coupe du Monde U20. Cet été, on a un rendez-vous et on sera là. Coupe du Monde U20. J'espère vivement que les jeunes Sénégalais iront, je dis bien, aller chercher un résultat exceptionnel, un résultat historique. Et franchement, j'y crois. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.